L'été a été chaud, voire même caniculaire. Et peu importe que l'eau de l'océan Atlantique ait atteint 3 degrés de plus, tout comme la Méditerranée. Oui, pour les estivants, l'eau était bonne et le temps magnifique, et c'est ça qui a compté. Comment jouer alors les oiseaux de mauvais augure et parler des conséquences des changements climatiques? Comment parler de la canicule en Suède ou des incendies en Grèce ou de ces températures peu ordinaires? Les estivants, les vacanciers que nous sommes, ont préféré profiter du temps, profiter de ces vacances sans se soucier des lendemains. Que faudra-t-il donc faire pour convaincre et changer les modes de vie pour qu'ils deviennent moins énergivores et qu'ils soient plus respectueux de notre planète? Je ne crois pas que ce soit la démission de Nicolas Hulot, tout à la fois soudaine mais prévisible, qui y change grand-chose. Bien sûr, il y a tout le ramdam médiatique qui a commencé hier et bien sûr, il y a cette forme de crise politique pour savoir qui va le remplacer. Mais cette démission, aussi spectaculaire soit-elle, changera-t-elle les choses sur le long terme? Permettra-t-elle de modifier nos modes de vie, nos comportements? Si sur le plan personnel, on peut comprendre que se mentir à soi-même tous les jours que Dieu fait peut avoir des conséquences psychologiques dangereuses, le message politique, lui, est clair. Le gouvernement d'Édouard Philippe n'est pas fondé sur les urgences climatiques, mais sur un modèle vieux, très ancien, vieux comme le monde presque, celui du progrès, de la croissance et de la technique, vu comme le seul moyen de répondre à tous les défis. Où cela nous mènera-t-il? L'autre coup de tonnerre dans le ciel bleu de notre été fut la découverte de ce nouveau scandale de 300 prêtres accusés d'actes pédophiles en Pennsylvanie, aux États-Unis. La lecture des articles ne pouvait nous amener que les larmes aux yeux et la nausée aux lèvres. Quand l'Église catholique prendra-t-elle enfin les moyens, les sanctions qui s'imposent pour que s'arrêtent ces actes inimaginables? Comment ces hommes, et des hommes aujourd'hui, des prêtres, peuvent-ils encore lire ce verset? Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites.